Et bonjour tout le monde. Voilà, hier je vous disais dans ma petite vidéo que j'avais souvent des confirmations pour ma vision du monde. Aujourd'hui, j'en suis tombé sur deux jolies confirmations. Donc une, en fait, ça vient de la chaîne Video Advice, donc c'est une chaîne américaine. C'est sorti il y a 3 semaines. La vidéo s'appelle Bill Cooper said this would be the final stage. Et en fait, donc je connaissais pas Bill Cooper, mais c'était un animateur de radio qui, dans les années 90, il était ce qu'on appelle un conspirationniste. Donc en fait, il avait compris très longtemps en avance ce que les gens comprennent aujourd'hui, quoi. Et donc la vidéo dont je parle, qui est sortie il y a 3 semaines, elle dure 23 minutes, en anglais bien sûr. Et du coup, je vous invite à la voir parce que ça confirme vraiment d'aspects de ma vision du monde, même si je vais plus loin que Bill Cooper, mais parce que je crois que je vois pas la même finalité que lui en fait, mais sinon je valide tout ce que j'ai entendu dans cette vidéo. Donc il parle notamment en gros, le but premier de nos vrais dirigeants, c'est pas le pouvoir ni l'argent, c'est plutôt de façonner le peuple. Euh, donc par tout un tas d'ingénierie sociale, de manipulation, etc. Il parle aussi du coup toute la symbolique ésotérique qui a été placée partout dans le monde, avec notamment la grande symbolique sur le Washington, pas le Washington Monument, le Capitole, le dôme du Capitole où on voit plein de déités, Robin George Washington qui est ascendé, qui a vécu l'ascension comme si c'était devenu un dieu. Et en fait, voilà, je crois que tout ça, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, voilà, il y a un secret de l'univers, c'est que on est dans une sorte de simulation mystique. L'univers, c'est une simulation mystique, c'est un espace en fait qui fait évoluer notre âme avec le royaume de la matière, la dualité, c'est-à-dire l'illusion de la séparation avec la source, etc. Le fait qu'on ne sache pas, fondamentalement, on est ici sans savoir qui on est, ni où on est, ni où on va, etc. Et voilà, donc tout ça, c'est un processus d'évolution, en respectant notre libre arbitre, c'est-à-dire notre faculté d'évolution spirituelle. Le fait qu'on ne sache pas, c'est essentiel là-dedans. Et du coup, tout ça, cet univers, il nous fait évoluer jusqu'à la transcendance, jusqu'à ce qu'on devienne des dieux dans l'univers, comme l'a été Jésus, sauf que lui, il est né par la conception virginale, donc le fait que Sainte Marie était pure et proche de Dieu, donc elle résonnait dans la même fréquence que Dieu, donc le Christ est né en elle, et, euh, et je crois que c'est enfin, j'imagine qu'il y a d'autres dieux qui sont cachés, voilà, qui vivent justement dans l'ombre et qui tirent les ficelles. En tout cas, moi, c'est la vision du monde que j'ai, qui va donc un peu plus loin que celle que Bill Cooper, mais sinon, dans les grandes lignes, on pense à la même chose. Ah, il m'a appris un truc aussi, c'est la loge des 9 sœurs, je connaissais pas, mais en fait, ça m'a intrigué parce que du coup, apparemment, cette loge, elle est à l'initiative de Benjamin Franklin, de la destinée manifeste, enfin la révolution aux États-Unis, etc. La maçonnerie aux États-Unis, on va dire. Enfin, à l'initiative, je sais pas, mais en tout cas, elle est liée. Et le truc, c'est qu'elle a été fondée en 1776. C'est la même année que les Illuminati de Bavière. Et faut que je vous raconte cette synchronicité parce que c'est assez énorme. Bien sûr, je peux pas savoir s'il y a du sens ou si c'est juste un hasard de ouf, mais bon. Voilà, au sujet de la pyramide de Khéops, hein, vous savez, pour moi, elle fait le lien entre du coup la Bible et puis mince. Voilà, la pyramide de Khéops, en fait, elle est liée à la Bible à travers la chambre du roi. Parce que la chambre du roi, elle a un périmètre de 60 coudées et une hauteur de 11,1 coudées. Ce qui fait, en gros, la superficie des 4 murs d'enceinte fait 666 coudées cubes.
et la superficie du sol et du plafond, ça fait 200 plus 200, donc 400 coudées carrés. J'ai dit coudées cubes, mais c'est coudées carrés, hein, superficie. Donc voilà, 666 divisé par 400, ça fait 1,665. Et en fait, ce nombre, il a résonné dans ma tête parce que c'est le nombre de marches qu'il faut gravir pour la Tour Eiffel. Et le truc, c'est qu'il est probable que Gustave Eiffel ait été un franc-maçon. Et en tout cas, sa tour Eiffel, il se pourrait qu'elle soit une représentation hermétique de la pyramide de Khéops, parce que c'est une base pyramidale. Elle a trois étages qui font peut-être référence et aux trois chambres principales de la pyramide de Khéops, et tout simplement à la Trinité, donc la nature trinitaire de la réalité, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Information plus conscience égale réalité. Et ce qui est en langage alchimie, c'est soufre, enfin mercure plus soufre égale sel. Et du coup, je me suis égaré, excusez-moi, 1,660. Voilà, donc là, il y a un lien un lien possible, hypothétique, entre la pyramide de Khéops et la Tour Eiffel. Et la grosse synchronicité, du coup, c'est que c'est le nombre 111, donc les 11,1 coudées de hauteur qui permettent ce calcul, et c'est aussi la Bible, l'Apocalypse, chapitre 11, verset 1, et il me sera donné un roseau, une sorte de règle en bois avec le mot lève-toi, mesure le sanctuaire de Dieu et ceux qui s'y prosternent, je crois, de mémoire. Et du coup, on voit que 111, enfin les 3 1, c'est une sorte de clé. C'est peut-être la clé justement de la nature trinitaire de la réalité. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que du coup, moi je me suis rendu compte de ça le 1er mai de cette année 2026. Et donc c'est le 250e anniversaire de la fondation des Illuminati, qui est donc la même année que... fondée la même année que la Loge des 9 Sœurs. Et bref, voilà. Je sais pas si je deviens fou ou pas, mais non, mais en fait, de toute façon, c'est comme ça, hein, que l'univers fonctionne. Quand on cherche, on trouve. Et du coup, c'est là où ça s'aligne parfaitement, quoi, comme une partie de Tetris. C'est la perfection des choses, mais nous, on a l'impression... Enfin bref, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, il y a aussi autre chose, c'est que pour ceux qui connaissent, il y a le livre Les Protocoles de Toronto de Serge Monast, qui est paru dans les années 90. Et en fait, c'est très intéressant. Bon, c'est très complotiste, bien sûr, mais c'est très intéressant parce qu'il parle de réunions secrètes qui auraient eu lieu dans les années 60 et 90, je crois, par les 666. Donc, ce seraient les 6 plus grands consortiums banquiers, agroalimentaires et énergétiques qui auraient décidé en catimini de la direction qu'allait prendre l'humanité pour contrôler le peuple, pour la servir dans le nouvel ordre mondial, etc. Et là où c'est passionnant, c'est que du coup, Serge Monast, dans ses livres qui sont antérieurs à Internet quand même, il montre tout ça. Il montre d'autres choses aussi qui se sont réalisées, et puis il parle aussi d'autres choses qui ne se sont pas réalisées, donc on voit que jamais rien n'est à prendre en tant que parole d'évangile. Mais voilà, c'est passionnant. Et si j'en parlais, c'est parce que justement dans la vidéo dont je parle depuis tout à l'heure, le monsieur Bill Cooper parle des Big Six, donc les 6 grands groupes médiatiques qui contrôlent l'information aux États-Unis. Et voilà, ça se rajoute au 666 de Serge Monast. Après, j'ai eu une autre confirmation aussi aujourd'hui, c'est que en fait dans mon modèle, grâce au bot, c'est lui qui m'a inspiré ça. En fait, il y a un lien à faire avec l'identité de Euler. Vous savez, c'est la fameuse plus belle formule des mathématiques. E puissance I pi plus 1 égale 0. Je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, cette formule, elle est magnifique parce qu'elle réunit les 5 plus grandes constantes mathématiques de la manière la plus élégante qui soit. Et en fait, ce qui est encore une fois fascinant, j'aime beaucoup ce mot, c'est que du coup, la science... enfin voilà, la confirmation que j'ai vue tout à l'heure, c'est une vidéo de Marvin H, ouais, je crois que c'est ça, Arvin H, c'est ça,
Donc c'est un vulgarisateur américain, vulgarisateur scientifique américain. Je crois qu'il a des doctorats aussi. Mais voilà, il a une vision du monde, une vision scientifique qui est un petit peu borderline, mais du coup qui me convient tout à fait. Et là, dans sa vidéo, où il parle justement des nombres imaginaires, et donc voilà, moi c'est comme ça que je crois que la nature fonctionne, et c'est en gros ce qui nous est transmis par l'alchimie et par certains courants ésotériques, etc. C'est que la réalité matérielle, en gros, c'est la partie réelle des nombres complexes de la création. Autrement dit, la création, c'est-à-dire l'ensemble, c'est des nombres complexes, et nous, la réalité, c'est la partie réelle, et la partie imaginaire, c'est donc ce que je crois être une onde quantique d'information pure qui contient toute l'information de tout l'univers, etc. etc. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était long, mais bon. Voilà, j'essaierai de faire des choses plus structurées les prochaines fois, mais voilà. Merci, salut, à bientôt.